Salut tout le monde, c'est Jojol. Je vous présente UJet, un scooter électrique aux allures futuristes rempli de technologie. C'est ma toute première fois avec un scooter, j'avoue que c'est plutôt fun à utiliser et surtout pratique pour circuler en ville. La première chose qui va vous étonner, c'est son style très atypique et futuriste. L'effet waouh est garanti. Proposé en plusieurs coloris, l'un des éléments les plus intéressants de ce scooter est sa pliabilité. Le transport et le rangement permettent de l'emmener littéralement partout, chez soi ou même dans un coffre de voiture pour partir en vadrouille. Le deuxième aspect très impressionnant, c'est son système de roues orbitales qui est unique au monde sur un produit de roues en série. Ces pneus sont intégrés de particules de carbone nano-augmentées qui permettent notamment un meilleur confort à l'usage et un très bon freinage. Ce qui est ouf, c'est qu'il peut être contrôlé à distance avec une application sur ton smartphone. Il peut vous alerter par notification lorsque quelqu'un déplace votre scooter ou encore le localiser si vous l'avez oublié ou si par hasard quelqu'un essaye de vous le voler. Bref, c'est extrêmement pratique et ça vous permet d'être bien rassuré. UJet, c'est un véritable ordinateur de bord. J'appuie sur ce bouton et bim, un écran tactile 7 pouces apparaît. Tout autour, nous avons des informations utiles du scooter, le pourcentage de batterie, la vitesse, les voyants d'alerte et si certains feux sont utilisés ou non. On retourne sur notre écran. Un menu simple apparaît sous Android et plusieurs fonctions s'offrent à vous. Déjà, on nous affiche la vitesse exacte du scooter. Vous avez également le GPS intégré. Vous pouvez contrôler la musique de votre smartphone ainsi que d'afficher vos derniers appels. Il est possible de lire et de capturer des vidéos grâce à la caméra qui se situe à l'avant. Oui, il y a bien une caméra sur ce scooter. Puis on peut choisir le comportement du scooter, éco, normal ou sport. En dessous, vous avez un emplacement pour pouvoir ranger votre smartphone. Et bonus, une prise USB est présente si vous souhaitez le recharger. Pour démarrer le scooter, comment ça se passe déjà? Il faut l'allumer, on appuie sur le bouton rouge. Ensuite, pas besoin de clé, on est dans le futur. Soit on utilise son smartphone, soit on tape un code. Après, on enlève la béquille, on appuie sur les freins et là, c'est bon, on est prêt pour partir. Par contre, très important, hein, pas oublier de mettre le casque et les gants pour la sécurité. Et c'est obligatoire. Allez, salut! Niveau vitesse, on ne pourra pas dépasser les 45 km/h, je vous rappelle que c'est un scooter de ville. En tout cas, ce qui m'a impressionné, c'est que cet engin, il peut atteindre sa vitesse max très rapidement, en quelques secondes. Je l'ai utilisé dans plusieurs situations et globalement, il se débrouille bien, même dans les montées. S'il y a bien un point très important à ne pas négliger, surtout pour les appareils électriques, c'est la batterie. Il y a deux modèles différents, 75 km et 150 km. Bien entendu, l'autonomie dépend de plein de choses comme la température, le type de route et le mode sélectionné. Si vous commencez à rouler en mode sport, l'autonomie en prendra un coup. La batterie est située dans le siège et ce qui est vachement malin, c'est que vous pouvez l'enlever du scooter et le transporter chez soi comme une petite valise grâce à ses roulettes et sa poignée rétractable. Pour la recharge, rien de plus facile, il faut enlever le boîtier d'alimentation, le brancher à une prise de courant classique et le tour est joué. En plus, dans le siège, vous retrouvez deux ports USB pour recharger des appareils et surtout, il est équipé d'une enceinte Bluetooth. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez écouter votre musique sans fil directement dessus, mais uniquement à l'arrêt ou lorsque vous l'utilisez comme valise. Pratique justement pour des soirées entre amis dans un parc, sur la plage, etc. etc. Et là, gros bonus, je ne m'y attendais pas, mais il est possible de mettre des sortes de sons de moteur quand vous roulez avec. Ce qui serait vachement marrant, c'est de pouvoir installer nous-mêmes nos propres sons. Imagine, tu mets un son de Ferrari, de Lamborghini, ça serait fou. Bien entendu, comme d'habitude, il faut rester objectif. Je vous rappelle que c'est l'un des tout premiers scooters de cette catégorie et qu'il y a des choses à améliorer. C'est normal. De mon côté, étant youtubeur, un des points importants que je trouve dommage, c'est la caméra embarquée qui n'est pas totalement exploitée. Le but de cette caméra n'est pas de filmer nos balades pour en faire une vidéo, mais surtout d'avoir des preuves pour l'assurance au cas où il y a un accident. J'aurais bien aimé aussi avoir la possibilité à distance avec mon smartphone, avec l'application, de pouvoir voir directement ce que le scooter peut filmer. Peut-être que cela sera possible par simple mise à jour.
Ensuite, comme pour la Tesla, je trouve qu'il manque du rangement, comme par exemple pouvoir mettre un petit sac ou son casque. En effet, la batterie prend toute la place au niveau du siège et l'espace est donc insuffisant pour ranger des choses à l'intérieur. Puis autre point, l'endroit où tu as la possibilité de mettre ton smartphone pour le recharger, eh bien j'aurais bien aimé avoir la recharge sans fil directement dessus, puisque tu n'as pas forcément de la place pour pouvoir mettre ton câble de chargement. Par exemple, le smartphone grand max que tu peux mettre dedans, c'est un iPhone XS Max sans coque de protection. En tout cas, pour le reste, bluffé par ce scooter, par la multitude de fonctions qu'on retrouve dedans, tout en restant sur un produit futuriste, simple à utiliser et pratique. Vous vous en doutez, tout cela a un prix, on est sur du très haut de gamme, ça peut tourner autour des 10 000 €. Après, comme c'est un véhicule électrique, le coût de maintenance est plus faible, le coût en électricité est moindre que l'essence et vous avez certaines subventions possibles. Soyez aux aguets parce que cet été, Hudjet propose une réduction allant jusqu'à 2 500 € et en plus de ça, peuvent s'ajouter les subventions de certaines villes. Par exemple, à Paris, on a 400 € et dans les autres grandes villes, 200 €. En tout cas, je suis très content d'avoir accepté ce partenariat qui m'a permis de faire une vidéo sur un chouette produit innovant et en plus de cela, c'est francophone, donc ça me fait plaisir de pouvoir en parler sur ma chaîne. J'aimerais savoir aussi ce que vous en pensez de Hudjet, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires ou encore éventuellement tester Hudjet, c'est possible, il suffit d'aller sur leur site internet et prendre rendez-vous. Et si vous souhaitez commander, il y aura directement leur site internet dans la description et vous l'aurez en quelques jours. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!